On pense souvent que dire merci, c'est simple. Mais en réalité, derrière ce mot, il peut y avoir des intentions bien différentes. On va explorer aujourd'hui comment, selon la communication non violente, l'art de remercier peut soit manipuler, soit au contraire connecter. Cette citation, que Marshall Rosenberg mettait souvent en avant, indique que la gratitude va bien au-delà de la simple politesse. Elle est décrite ici comme un élixir, c'est-à-dire une pratique qui a la capacité de nous transformer de l'intérieur. Pour y voir plus clair, la communication non violente nous invite à regarder de plus près deux approches bien distinctes. On va voir que chacune révèle une intention très différente derrière le simple fait de remercier. Commençons par la première, qu'on appelle métaphoriquement l'approche chacal. En fait, elle correspond à notre façon la plus courante de remercier, celle qui est presque un automatisme, dicté par ce qu'on a appris, par les conventions sociales. Donc, dans cette approche chacal, quelle est l'intention? Eh bien, souvent, il s'agit de récompenser ou de flatter, peut-être pour influencer quelqu'un, pour charmer ou pour obtenir quelque chose en retour. La forme que ça prend, c'est généralement le compliment, un jugement positif ou de la flatterie. Et c'est là qu'on touche à un point central. L'intention est d'influencer et la forme est de juger. Parce que même un compliment est une forme de jugement. Certes, c'est un jugement positif, mais son but reste souvent de renforcer un comportement précis, ce qui demeure une forme de manipulation, même si elle est subtile. Face à cette première approche, la communication non violente propose une alternative, le langage girafe. Ici, on change complètement de perspective. C'est une manière beaucoup plus consciente d'exprimer sa gratitude, où l'objectif n'est plus l'influence, mais bien la connexion authentique. La différence est vraiment nette quand on met les deux côte à côte. D'un côté, le chacal qui cherche à influencer, de l'autre, la girafe qui cherche à célébrer. Célébrer pour le simple plaisir de partager, sans rien attendre en retour. La forme aussi change radicalement, on ne porte plus de jugement, on exprime des faits, on parle des besoins qui ont été comblés et des sentiments que ça a générés. Alors, comment fait-on concrètement pour exprimer une gratitude girafe? Le processus se fait en 3 étapes. D'abord, on observe et on décrit les faits. Quelle est l'action concrète qui a eu un impact sur nous? Ensuite, on identifie et on exprime le besoin qui a été comblé grâce à cette action. Et enfin, on partage le sentiment, l'émotion agréable que ça a provoqué. Par exemple, au lieu de dire « tu es formidable », on pourrait dire « quand tu as pris le temps de m'écouter hier, ça a vraiment répondu à mon besoin de soutien et je me sens profondément touchée ». Le fait d'adopter cette forme de gratitude authentique a des effets bien spécifiques, que la CNV résume à travers un concept assez imagé. Ce concept, Marshall Rosenberg l'appelle le jus de girafe. C'est une image pour décrire cette joie profonde qu'on peut ressentir quand on se rend compte qu'on a contribué au bien-être de quelqu'un. C'est en quelque sorte la récompense intrinsèque de cette démarche. Et les bienfaits sont nombreux. D'une part, cette pratique permet de savoir précisément comment on a contribué de manière positive à la vie de l'autre. C'est aussi un moyen de se ressourcer, de se reconnecter à ce qui rend la vie plus belle. Et finalement, ça vient nourrir notre désir de vivre en lien avec les autres. Il y a une observation intéressante à faire ici. Parfois, on a du mal à recevoir la gratitude. Eh bien, souvent, cette difficulté est liée à la logique chacal. Si on a intégré l'idée qu'une appréciation est un jugement qu'on doit mériter, ça devient compliqué de l'accueillir simplement pour ce qu'elle est. Pour conclure, cette distinction entre les deux approches nous invite à voir la gratitude différemment, non plus comme une obligation sociale ou une transaction, mais plutôt comme une occasion de célébrer. Il y a une citation de Marshall Rosenberg qui illustre bien ce point. « Si vous voulez terroriser un chacal, faites-lui part de votre gratitude. » Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'une gratitude authentique, exprimée sans jugement et sans attente, peut vraiment déstabiliser quelqu'un qui fonctionne sur des logiques d'influence ou de pouvoir. C'est tout simplement désarmant. Alors, ça nous laisse avec cette question en suspens. Et si remercier était avant tout une façon de célébrer la vie? C'est une invitation à voir le remerciement non plus comme une sorte de dette, mais comme une opportunité de reconnaître ce qui enrichit notre existence et d'observer ce que ce changement de regard peut apporter dans nos relations. Il est important de mentionner que les concepts qu'on vient d'explorer sont issus des travaux d'Integria, qui se basent sur le modèle de la communication non violente.